Petit coucou à vous, alors aujourd'hui je vais vous parler des langues que je ne parle pas et que j'aurais besoin de parler ici au Cambodge. Le Khmer, heureusement que j'ai ce petit bouquin là et que j'en ai un autre, l'autre parler le cambodgien, comprendre le Cambodge, qui est un livre qui est super bien. On m'a offert la méthode Assimil, je la trouve pas si bien que ça, bah en fait elle est pas faite pour moi du tout. Et l'anglais, malgré que j'ai un petit niveau d'anglais B2 que j'ai validé, ouais, je me débrouille pas assez bien pour parler avec tout le monde. Donc tout simplement aujourd'hui comme aujourd'hui j'avais un rendez-vous chez un client assez important quand même. Et bah il me parlait cambodgien et anglais. Au bout de 10 minutes je lui ai dit que je comprenais pas. Du coup il a fait venir quelqu'un qui parlait français, qui a fait la traduction, heureusement parce que c'était hardcore. Imaginez-vous à l'atelier où j'ai les gars, je leur demande de pas coller quelque chose et qu'est-ce qu'ils font? Bah ils collent. Donc c'est assez compliqué quand même. Alors quand t'es pas là et qu'ils font ça, et bah quand tu reviens bah c'est tout mort. On s'arrange comme on peut. Mais quand je suis là et que je vois ça, attends, ça va encore, mais c'est assez compliqué de se faire comprendre. Bon à part ça, eux ils ont du mal à se faire comprendre envers moi et vice versa. Le but c'est que chacun des deux parties apprenne la langue. Enfin bon c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous présenter 2-3 petites notions de Khmer. Donc déjà Tchonrepso ça veut dire bonjour. C'est pour des personnes qu'on connaît pas ou pour des personnes assez haut placées comme les rois, les reines, les princes, toutes les personnes de la haute société. Pour quelqu'un qu'on croise tous les jours on va dire Sosobai. Ça veut dire pareil, ça veut dire un peu salut dans notre jargon. Sosobaïté, ça veut dire comment vas-tu. Mon avancée en Khmer se fait petit à petit et j'arrive à de mieux en mieux à me faire comprendre. Au début, par exemple pour une petite anecdote, j'étais malade dans les premiers temps suite à ma première semaine où j'ai vécu dans un endroit climatisé pendant 4 jours. Et mon médicament numéro 1 c'était le Coca-Cola. Je suis allé acheter et oui, je l'ai acheté pour 3 $, les 2 canettes de Coca, de 33 hein. Et ici généralement ça coûte 1500 riels. Pour vous refléter que 4000 riels est égal à 1 $. Et du coup j'ai payé on va dire 4 fois le prix, 4-5 fois le prix quoi. Parce que tout simplement je suis blanc et que les blancs ont de l'argent et que moi j'en ai pas. Je suis un peu pauvre aussi hein, donc je gagne pas des milliers des cents, je gagne plus qu'eux mais pas tant que ça quand même. Donc voilà, donc je me suis fait bien avoir et mise bien profonde. Comme ça pour pas mal de choses, hein. Faut savoir passer par là pour moins se faire avoir et pour avoir des prix on va dire un peu plus local. Grâce à mon apprentissage du Khmer, aujourd'hui j'arrive à moins me faire avoir. Dans l'optique de m'acheter une moto pour pouvoir faire mes déplacements, et juste avec ça, on m'avait proposé une moto à 1100 $ et j'ai réussi à la négocier jusqu'à 700 $. Donc juste pour compléter un peu la marge de négociation, ça c'est, faut pas croire, hein, c'est grâce au Khmer. J'aurais pas parlé Khmer, j'aurais jamais eu ces prix là, c'est pas possible. Bon, parler Khmer, Baragouné Khmer, parce que en gros, très clairement, c'est que je comprends les grandes lignes, mais quand en comparant ça paraît trop vite, imaginez-vous dans une langue que vous comprenez pas du tout, et là t'es là avec le grand sourire, ah ouais, Atiol, c'est-à-dire je ne comprends pas. Donc, en plus le Khmer c'est super bien fait parce que les conjugaisons des phrases, la formulation des phrases c'est assez simple, c'est sujet, et le verbe il reste toujours à l'infinitif. T'as juste des petits mots devant qui va t'indiquer le temps de ta phrase, au passé, au futur et au présent. Aujourd'hui je sais que parler quasiment qu'au présent. Quand je veux parler au passé, je dis que c'était la journée d'hier. Alors vu que je sais pas comment on dit journée d'hier, je fais aujourd'hui Knaini et voilà, je fais le geste et ils me redisent à chaque fois mais j'arrive pas à enregistrer. Donc j'essaye d'enregistrer que les mots que j'utilise tous les jours. Et oui des fois il y a des petits mots, mais vraiment des petits mots qui ont avec un léger son de différence, tu sais, un tout petit truc quoi. Un peu comme chez nous quand on dit vert, et il y a le vert à la couleur, le vert de terre, le vert. Enfin bon, ouais, on voit tous les verts qu'il y a, vert dans le sens de la direction. Et là c'est, on dirait quand même une subtilité, on en entend à l'oreille. Mais par exemple 4 ça veut dire couper, 4 ça veut dire foncer et 4 veut dire le tigre. Il y a un petit truc là où faut pas se faire baiser hein, parce que quand on veut juste dire que tu dois couper et qu'on dit le mauvais truc, et le mec il comprend par exemple tigre, il comprend pas pourquoi je dis tigre pour couper quoi. Donc voilà, et maintenant j'arrive à faire la liaison avec poncer et couper, puis en fait la légère substance c'est qu'il y a des A aspirés et d'autres non, des A prolongés, d'autres des A courts, et c'est juste avec ça. Mais imaginez-vous quand ça parle super vite et que tu comprends pas tout, là c'est assez dur. La langue elle est un peu comme on va dire latine, alors, pas vraiment, mais il y a des R qui sont roulés et ça moi j'ai du mal à faire parce que ça c'est pas simple. Mais ce qui est rassurant aussi de l'autre côté c'est que eux ils ont du mal à dire des mots qu'on utilise tous les jours parce que du coup c'est pas la même, on n'est pas habitué de la même manière à dire des sons et du coup c'est assez drôle, on se marre bien. Par exemple pour pluie, ici des pluies. Ça c'est marrant.
Il y a des petits mots comme ça un peu pareil, ils ont du mal à dire pareil. Pour eux, c'est le hey est assez compliqué à dire. Voilà, comme pour moi, c'est assez compliqué avec les 4 rat, les 4. Et il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose, avec une différente classe. Alors déjà, juste pour manger, moi j'en connais quasiment 3, on n'y utilise que 2, mais autrement il y en existe 5 mots quand même. Juste hop, niam, c'est ceux qu'on utilise en principal. Juste une petite explication dans mon apprentissage des langues. Aujourd'hui, bah voilà, j'arrive à parler, j'arrive à négocier les prix, j'arrive à acheter à manger, ce qui est plutôt pas mal, à m'acheter à boire aussi, pas forcément de l'alcool. Donc voilà, aujourd'hui, avec tout ce que je sais, avec tout ce que je sais, j'arrive à quand même aller à un endroit, à demander quelque chose, à me faire comprendre dans les grandes lignes avec mon équipe à l'atelier. S'il y en a qui veulent venir, moi je vous recommande qu'une chose, vraiment qu'une, c'est juste apprendre les grandes lignes des phrases. Juste avec ça, vous arrive à vous faire comprendre et apprenez la base du Khmer. Et pour ça, il y a un bouquin qui est très bien, Parler cambodgien, comprendre le Cambodge. Alors c'est un bouquin, je sais pas si vous arriverez à le trouver là-bas, mais c'est un bouquin qui date de 1973, quand il y avait une grande communauté française ici, pendant l'époque coloniale. Et la méthode assimile, déjà, je sais pas pourquoi on dépenserait 100 € pour apprendre une langue, tandis qu'au final, quand tu t'immerges dans le pays, on arrive à plus ou moins comprendre. Mais là, vous avez juste besoin de bonjour, je veux aller quelque part, et comprendre un peu. Voilà, mais si vous parlez anglais, vous arriverez quand même à vous faire comprendre. Mais juste avec 2-3 petits mots khmer, déjà vous descendez les prix. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je me suis fait un peu digresser dans le truc. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à la prochaine. Ciao les pléas, ça veut dire au revoir.